activer le micro là. On est en mode anonyme. Ouais. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, l'objectif, c'est de vous présenter la nouvelle gamme Task Alpha 3 pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit dans le chat, soit par oral. Pour la bienséance du webinaire, on va muter tous les micros, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que vous voyez bien notre écran? Oui. Oui, c'est bon pour nous. Super. Donc, bienvenue à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Christina Marie-Tran, donc je suis responsable marketing produit chez Kyocera. Je suis accompagnée aujourd'hui de Marion. Bonjour à tous, je suis chef produit chez Kyocera. J'ai intégré la société il y a 1 an et je gère la gamme matériel et logiciel de sécurité. Ouais. Donc, tout au long du webinaire, donc, je vous dis, n'hésitez pas à poser vos questions. Et en gros, ça va durer environ une demi-heure avec quelques minutes à la fin pour toutes les questions-réponses. Alors, l'objectif de cette présentation, donc, c'est de vous présenter la nouvelle gamme. On va voir quelques chiffres marché. On va voir les nouveautés ensemble et après, à la fin, les outils d'aide à la vente et les questions-réponses. Donc, vous le savez, on vient de renouveler la gamme phare chez Kyocera, donc la gamme Task Alpha 2554. Donc, c'est une gamme qu'on avait lancée depuis 2021. Donc, c'est une gamme qui a 4 ans. Je pense que vous la connaissez plutôt bien. Donc, là, on va renouveler toute cette gamme-là, donc des modèles donc, à 3 couleurs, 25 pages par minute jusqu'à 70 pages par minute. Et en monochrome, les modèles 50 à 70 pages par minute. Donc, juste un point par rapport aux parts de marché. Donc là, on vient de recevoir les derniers chiffres marché donc d'IDC, donc les chiffres au premier trimestre de l'année 2025. En termes de marché, donc sur le segment A3, donc couleur et mono confondus, donc Kyocera, nous avons 11% de parts de marché, donc derrière Ricoh et Konica. Et quand on regarde le top 10 des ventes sur l'année 2024, donc l'année entière, donc Kyocera, on pèse en fait environ donc 30% des ventes, notamment avec le modèle phare qui est le 2554 CI, donc avec plus de 24% de parts de marché et avec le 3554 CI qui représente 6% de marché. Donc un tiers des ventes sur le A3 couleurs, c'est du Kyocera. Quand on regarde sur le segment A3 monochrome, donc 45-90 pages par minute, donc Kyocera, on pèse 41% des ventes, notamment donc, avec le Task Alpha 5004i, donc un 50 pages par minute. Et après, on va avoir également le 60 pages par minute, pardon, et le 70 pages par minute. Donc, au niveau de la nouvelle gamme, donc, je vous l'ai dit, on va renouveler donc, toute la gamme, donc couleur monochrome, donc de 25 à 70 pages par minute, avec des nouvelles références. Donc, on va la voir juste après. Au niveau du système de nommage, donc vous l'avez vu là depuis un certain nombre d'années, on a renouvelé le système de nommage de nos références avec un nouveau système. Donc là, la nouvelle gamme va commencer donc des Task Alpha avec un M donc pour multifonction. Le Z pour A3, donc sur les modèles A4, c'est un A, et sur les modèles A3, donc le Z. Ensuite, les deux chiffres suivants, donc c'est toujours la même chose, donc représente la vitesse d'impression. Les deux derniers chiffres, la version, la série de la gamme. Et enfin, on va avoir les mêmes lettres qu'auparavant, donc le C pour couleur et le I pour intelligent, donc l'interface iPass. Au niveau des licences de vitesse, donc ça ne change pas. On conserve en fait ce système de licence de vitesse, donc à chaque fois avec un modèle de base et avec possibilité de passer d'un modèle, par exemple 25 pages par minute, à un modèle 35 pages par minute, en utilisant une licence de vitesse. À l'inverse, par exemple, on est sur un modèle de base sur le 40 pages par minute couleur et on peut basculer vers un 50 ou un 60 pages par minute. Donc ça ne change pas, on reste sur le même fonctionnement. Il y a juste des nouvelles licences forcément qui sont valables sur cette nouvelle gamme. Pareil, au niveau du système, donc comment on convertit la licence par rapport au numéro de série de la machine, ça ne change pas. On utilise toujours la même interface pour pouvoir générer cette licence de vitesse.
La grosse nouveauté sur cette partie-là, c'est qu'il est désormais possible d'utiliser en fait les tonnerres du modèle de base sur le modèle supérieur. Donc auparavant, quand on avait un Task Alpha 2554 CI, il fallait obligatoirement utiliser les tonnerres du 25 pages par minute. Aujourd'hui, sur le 25 pages par minute, on va pouvoir utiliser les tonnerres du 35 pages par minute. Dans le cas où, lors de l'initialisation de la machine, on n'a que les tonnerres du 35 pages par minute, par exemple, ou alors en fin de contrat. Donc, c'est vraiment la grosse nouveauté sur cette nouvelle gamme, la possibilité d'utiliser les tonnerres des modèles supérieurs sur le modèle de base. Mais pas à l'inverse, pardon. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de nous les poser là tout au long du webinaire ou alors à la fin, mais on pourra y répondre, bien sûr. J'ai pas bien lu, mais c'est pas marqué l'inverse, qu'on peut utiliser les tonnerres de base sur les modèles plus rapides. Si, c'est ça, C'est c'est ça. possibilité d'utiliser les tonnerres des modèles de base sur le modèle supérieur, mais pas l'inverse. Ok. Au niveau des tonnerres sur cette nouvelle gamme, donc pareil, c'est des nouvelles références, mais au niveau de la capacité, ça ne change pas. On reste sur les mêmes capacités de tonnerre que sur la gamme précédente. Donc, par exemple, sur le 25 pages par minute, le tonnerre noir, c'est fait du 25 000 pages et 12 000 pages sur les couleurs. Au niveau des options, c'est peut-être un peu petit là quand vous voyez. Au niveau des options, donc la plupart des options restent les mêmes, donc que ce soit le chargeur, les magasins papier, les modules de finition. Après, on va avoir quelques petites nouveautés, donc notamment la référence du meuble. Là, avec cette nouvelle gamme, on va avoir un nouveau meuble en métal cette fois-ci, qui est compatible donc sur cette nouvelle gamme. Et autrement, tout ce qui est carte fax et carte Wi-Fi, donc on a des nouvelles références qui seront disponibles dès l'épuisement des stocks des anciennes références. Donc tout ce qui est carte fax système 12 et IB51, donc la carte Wi-Fi, c'est compatible sur cette nouvelle gamme, mais on va avoir des nouvelles références dès que ces références ne seront plus disponibles. Autrement, donc, on conserve vraiment toutes les options, les chargeurs de documents, les magasins papier, les modules de finition, tout le reste compatible sur cette nouvelle gamme. Ce qui va changer, donc je vous ai dit, c'est les 3 références, là, le meuble, la carte fax et la carte Wi-Fi. Et autrement, bien sûr, on va avoir des nouvelles licences de vitesse et des nouvelles références de tonnerre. Est-ce que c'est clair pour vous? Au niveau des options, vous avez des questions? N'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions également dans le chat. Marion, je te laisse la place pour les nouveautés. Donc, on va passer aux nouveautés donc de cette nouvelle gamme A3 que vous attendez avec impatience. Principalement, il y a 4 axes nouveaux. Donc, ça va être en termes d'intelligence artificielle, de sécurité, de cloud et d'environnement. Au niveau esthétique et visuel de la machine, donc les multifonctions de cette gamme restent identiques à la gamme antérieure. Il y a juste une amélioration en termes de visibilité de la position du NFC. Donc on voit, il était en bas à gauche et il passe centré. Au niveau de l'intelligence artificielle, on va avoir de nouvelles fonctionnalités. Donc en termes de sécurité, on a une fonction qui permet de détecter les informations indiquant des documents sensibles, donc qui sont numérisés, imprimés. Donc le MFP va nous renvoyer un message. Donc il y a 3 niveaux de sécurité. Le premier, ça va être une alerte. Le deuxième, ça va être une demande de mot de passe. Et le troisième, ça va bloquer complètement l'impression ou la numérisation. Donc ça, c'est à paramétrer sur le MFP. Et c'est notamment des documents confidentiels via filigrane ou tampon. Donc, vous voyez les images, ça peut être dans la machine, on paramètre, par exemple, on veut détecter confidentiel, on coche et quand on fait la numérisation, le MFP le détecte. Bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Une nouvelle fonctionnalité également, ça va être de détecter donc, tout ce qui va être pli de papier, coin plié
des post-it qui pourraient couvrir des documents et des informations importantes. Le MFP va le détecter. Donc, pareil, c'est à paramétrer et on va recevoir voilà, une alerte et ça va bloquer la numérisation. Ça va? C'est clair? Pas de questions? OK, je passe. Vous connaissez déjà cette fonction ID card copy, donc la copie de la carte d'identité. Cette fois, enfin, vous l'avez en scan. Donc, vous connaissez très bien le concept de recadrage, etc. Vous l'avez en scan via PDF, fichier PDF et fichier JPEG. Côté environnement, vous pouvez voir l'affichage donc des émissions de CO2 et de la consommation électrique pendant le fonctionnement de l'appareil. Donc, c'est sous forme de graphique. Et vous l'avez donc directement depuis le panneau de commande ou depuis le command center. Marion, tu as une question de Pascal qui demande Oui. par rapport à l'IA s'il faut que la machine soit connectée à Internet. Non. Mais- Non, il n'y a pas besoin de connexion Internet pour ça. Autre information, Microsoft a changé son protocole. Donc, toute la nouvelle gamme prend en charge l'authentification 2.0 de Microsoft. Donc, vous pourrez en toute sécurité voilà, numériser et envoyer comme vous le faisiez habituellement. Via le panneau de commande, l'utilisateur pourra mettre à jour le firmware et les applications iPass. Et vous l'avez certainement vu via nos réseaux sociaux et nos newsletters. Donc, on est vraiment ravis d'avoir été reconnus par BLI, donc qui est un laboratoire indépendant, et qui nous a récompensé pour la marque la plus fiable sur le A3, donc voilà, sur la période 2025-2027. C'était déjà le cas auparavant, mais effectivement, nous n'avons pas changé de moteur. Le modèle est tout aussi fiable. Donc voilà, donc on est vraiment content d'avoir été récompensé sur cette fiabilité, sur cette gamme-là. Je vais reprendre la main. Et Christina va vous parler du cloud. Yes. Alors, Pascal qui demande, peut-on désactiver la mise à jour par le client? Je ne sais pas, on va se renseigner, Pascal, on va te répondre. On va vérifier ça. Alors, vous l'avez vu, parmi toutes les nouveautés, donc on a parlé de sécurité, d'intelligence artificielle. Ce sont des sujets sur lesquels Kyocera communique depuis un certain temps. Vous l'avez vu avec tous les renouvellements de gamme qu'on a fait de génération en génération. On ajoute au fur et à mesure davantage de sécurité. Donc, vous l'avez vu là avec la nouvelle fonctionnalité d'intelligence artificielle, donc Confidential Document Guard. Là, on va passer donc sur un autre sujet, donc le cloud. Donc, toute la nouvelle gamme va avoir une connectivité cloud embarquée sur la machine avec la possibilité de faire de la capture avec Kyocera Cloud Capture. Donc, Kyocera Cloud Capture, c'est quoi? Donc, c'est un logiciel donc Kyocera basé sur le cloud avec la possibilité de faire du scan vers, par exemple, SharePoint, OneDrive ou Google Drive, mais également de faire du scan vers Scan to Me et d'envoyer un mail et de s'envoyer un mail. Donc, ça, c'est ultra simple. Sur le panneau de commande de la machine, on a un bouton donc Scan to Cloud, avec du coup la possibilité de se connecter directement sur les sites comme Google Drive, OneDrive et SharePoint et de pouvoir numériser un document et de l'envoyer directement vers ces sites de stockage en ligne. Donc l'avantage, bien sûr, c'est la simplicité en fait d'installation et de connexion et du fait qu'il n'y ait pas de serveurs à installer. Là, c'est du cloud. Donc, c'est prêt à l'emploi directement en standard sur le panneau de commande de la machine avec des options donc, de capture. On va avoir de l'OCR également et la possibilité de faire des workflows. Donc, au niveau des fonctionnalités, donc c'est un logiciel donc, qui est multi-tenant. Donc, c'est comme Kyocera Cloud Print and Scan pour ceux qui connaissent. C'est un logiciel donc, dans lequel on va vous ouvrir un accès, un tenant, dans lequel vous pourrez après ouvrir un accès pour chacun de vos clients. Donc, nous, Kyocera, on n'a pas du tout accès à cette partie-là. C'est vos clients, donc c'est sur votre tenant. Vous pourrez être autonome et ouvrir les tenants de vos clients.
Donc, l'accès se fait, donc, comme je vous l'ai dit, directement sur le panneau de la machine, le panneau de commande de la machine, avec une authentification, donc soit par code PIN, par badge ou par nom d'utilisateur et mot de passe. Donc, c'est ultra simple, directement sur le panneau de commande de la machine. Ça a peut-être répondu, mais Valentin pose une question. Comment est gérée la connexion de chaque utilisateur pour le transfert cloud? En fait, directement sur le panneau de commande et sur l'interface web, on va pouvoir, enfin, chaque utilisateur va pouvoir se connecter à son site de stockage en ligne. Du coup, dès que l'utilisateur va se connecter, que ce soit avec son badge ou un code, il va ensuite s'authentifier sur la partie Cloud Capture et directement, ça va ouvrir, il y aura en fait tous ces dossiers directement sur le panneau de commande de la machine. Il y a d'autres questions? Non. Au niveau des fonctionnalités, bon là vous avez la liste des options en fait. Donc au niveau des licences, il y aura une version d'essai et une version bien sûr payante. La version d'essai, elle est valable 1 an, donc elle est gratuite pendant 1 an. Et ensuite, ça bascule automatiquement vers la version payante. Et en fonction, voilà, sur la version d'essai, donc c'est jusqu'à 1000, enfin possibilité de connecter jusqu'à 1000 machines. Sur la version payante, donc la licence, ça ouvre un accès pour une machine et après possibilité d'ajouter des machines additionnelles. Donc toute la partie Scan to Cloud, bien sûr, qui est valable sur les 2 versions. Le Scan to Me également. Ce qui va changer, ça va être l'OCR qui sera disponible sur la version payante. Après, possibilité de faire des versions NFR pour que vous puissiez faire des tests pour vos clients ou pour vos clients d'ailleurs. C'était une des questions. Ah ben Avez-vous une documentation ou une version pour test? oui, alors on a des versions NFR qu'on va pouvoir vous mettre à disposition, bien sûr. Et une autre question de Pierre Baptiste. Comment est géré le 2FA 365 pour le dépôt? Alors là, Oui. ouais, non, je ne sais pas, mais on va s'enseigner et revenir vers vous. Donc, comme je vous l'ai dit, sur les 2 versions, donc, il y a une version gratuite, une version payante. Donc, en termes de tarification, donc, il y a 2 licences. Donc, une version avec un droit d'accès. Donc, on est environ à 9 € prix partenaire par mois. Et après, donc pour une machine, et après, possibilité d'ajouter des machines additionnelles. Et c'est 3,50 € par machine par mois. Et au niveau de la version payante, l'OCR est bien sûr illimité. Et on utilise l'OCR de Tesseract pour ceux qui connaissent. Donc pour ceux qui connaissent, ouais, KCPS, donc Kyocera Cloud Print and Scan, c'est vraiment, on est sur vraiment le même type de logiciel, sur une suite logicielle, sur le même système avec une souscription mensuelle et une tarification par machine. Il y a d'autres questions? Non. Est-ce que vous avez des questions sur la partie Cloud Capture? Après, de toute façon, n'hésitez pas à contacter que ce soit votre commercial ou votre IR pour une présentation plus poussée sur Cloud Capture ou pour essayer le logiciel. Mais vous verrez, ouais, c'est un logiciel qui est embarqué directement sur la machine et accessible directement depuis le panneau de commande. Il n'y a pas de questions? Ouais. Je te laisse reprendre la main. Oui. On a fait vite. Alors, sachez que la présentation, effectivement, va vous être envoyée. Vous avez déjà toutes les informations sur MyKyocera. Et donc, les outils disponibles sont donc, la fiche produit. Donc, ça résume toutes les spécifications techniques, les configurations, donc avec toutes les options possibles et les dimensions, 4 pages. Le duplex, donc c'est un résumé de la gamme. Et la brochure qui va être vraiment très générale sur la présentation des Task Alpha A3. À disposition également fiche environnementale, un configurateur en ligne et le récap de gamme et d'autres documents que vous aurez donc, sur MyKyocera, donc les volumes mensuels historiques des lancements et autres présentations à votre disposition sur MyKyocera. Alors, il y a une question de Valentin. Est-ce qu'il y a une amélioration sur la vitesse et l'ergonomie de l'écran? Alors, au niveau des écrans, on reste sur les mêmes écrans. Donc, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. On a également donc, des tutos
qui vont être mis à disposition. Donc là, on va en faire plusieurs sur les nouveautés de la gamme. Mais sachez que voilà, on va faire tout le contenu nécessaire. Et donc, vous pouvez parcourir et c'est très utile aussi pour vos clients. L'idée de cette vidéo, c'est de faire des vidéos que vous puissiez reprendre et transmettre à vos clients pour une fonctionnalité, comment on fait pour juste changer du papier, comment on fait pour remplacer le tonnerre, comment on fait pour utiliser le case writer, comment on fait pour utiliser une fonctionnalité d'intelligence artificielle. Donc, toutes ces vidéos voilà, servent, sont utiles voilà, pour que vous puissiez les transmettre à vos clients. Oui, bonjour. Bonjour. Une question, Laurent Bonjour. Dumont. Concernant les Oui. ports USB, je travaille beaucoup avec les collectivités sur la fonction MZ 3200. Beaucoup de professeurs switchaient leur clé USB dans le copieur et il est apparu une très grosse lenteur. J'avais une déperdition au niveau du temps par rapport aux anciennes gammes. Ok. Est-ce que c'est la même chose sur les MZ 25, etc. Alors, non, on n'a pas d'informations niveau changement à ce niveau-là. Je vais me renseigner, notamment auprès du support. On va faire des tests. Et c'est quoi la déperdition au niveau du... Alors, au niveau À de la quel vitesse, niveau? ça veut dire sur le MZ 3200i, Oui. sur certains collèges, impression à partir du lecteur USB sur le copieur, j'ai 2 fois la vitesse. Bah, j'étais en 17 Ok. pages minutes au lieu d'un 32. Alors là, On a 4. on va se renseigner. Ok, on va se renseigner. On va revenir vers vous. Ouais, on a presque divisé par 2 la Ok. vitesse d'impression avec une clé USB en direct. D'accord. Donc, comme je Ok. fais que les On va- collèges et les collectivités, ça me pose souci. Ok, on va se renseigner. Ça marche, merci. Merci. Pascal qui demande, pour les tonnerres, les premiers jeux, il faut les prendre par quantité. Alors oui, on fonctionne toujours par carton. Et donc oui, il y a un lot de tonnerres à commander sur chaque tonnerre. Oui. Une question de François. Y a-t-il une vraie version Acrobat native pour obtenir des scans optimisés en poids? Alors non, à ce niveau-là, on n'a pas de vraie version d'Acrobat native par rapport au poids des scans. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, c'est vrai qu'on a été un peu vite. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions. On a encore quelques minutes pour être ensemble. Je vois comme adresse Massy. Vous avez déménagé Oui. le champ? Alors oui, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, nous avons déménagé en avril dans des nouveaux locaux à Massy. Ok. D'ailleurs, restez connectés parce que bien sûr, une inauguration est prévue à la rentrée. Mais on peut déjà vous faire un petit tour rapide du showroom. Je ne sais pas Ok. si vous voyez bien. Ah, si. Donc là, on est sur le showroom. Là, vous avez justement le MZ 6001 CI avec les messieurs du support qui installent le nouveau MZ 2501 CI d'ailleurs. Donc voilà, Ok. donc là, on est dans les nouveaux locaux. Donc ça sera avec plaisir qu'on vous retrouve à la rentrée autour d'un petit pot à Massy. Ok, super. En tout cas, ouais, n'hésitez pas si vous avez des tests d'impression. Souvent, voilà, les commerciaux, vous pouvez contacter vos commerciaux ou nous transmettre directement les documents imprimés. On pourra faire les tests là sur la nouvelle gamme pour ceux qui n'ont pas encore les machines et on pourra vous renvoyer tout ça. En tout cas, voilà, on reste sur le même moteur. Je pense que voilà, ça fait 4 ans qu'on était sur cette gamme. Au niveau qualité, fiabilité, je pense que vous savez voilà, très bien qu'on est sur vraiment une qualité très supérieure et que aujourd'hui, voilà, même les clients, les utilisateurs sont très satisfaits sur la qualité de nos matériels. Ok, super. Bah, merci pour ta présentation. C'est nous. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. Allez-vous nous transmettre cette présentation? Oui, bien sûr, nous allons vous transmettre cette présentation, ainsi que le webinaire sera également disponible en replay pour les collègues qui n'ont pas pu participer aujourd'hui.
Merci, excellente semaine. Bonne semaine à tous. Oui, il y avait une question? J'ai entendu quelqu'un parler. Il y avait une question Oui, sur les moi, écrans, j'ai- Christina. Oui, j'ai répondu, Benjamin, sur les écrans. Donc, il n'y a pas de changement. On reste sur les mêmes technologies. Donc, on a effectivement un écran. Allô? Vous nous entendez? C'est bon, c'est revenu, ouais. Oui. Donc, on reste sur la même technologie au niveau des écrans. Donc, on a un écran commun sur les 25-35 pages par minute et un écran sur les modèles supérieurs, pardon, donc 40, 50, 60 pages par minute et 70. Et donc, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. On reste sur les mêmes écrans que sur la gamme précédente. Merci à tous. Il n'y a pas d'autres questions, on va vous laisser. Le meuble métal remplace les anciens modèles. Alors oui, Marie-Christine, sur cette nouvelle gamme, on a un nouveau meuble donc en métal donc, qui est valable sur cette nouvelle gamme. Et les anciens modèles, enfin l'ancienne gamme, utilisent un meuble en bois. Mais ces anciens meubles, excuse-moi, ces anciens meubles ne seront pas compatibles avec la nouvelle gamme. En fait, techniquement, c'est compatible. Mais là, si vous en reste en stock, vous pouvez les utiliser. Mais sur la nouvelle gamme, en tout cas, on pousse la version métal uniquement. Parce que Ok, dans la d'accord. C'était juste, tarification apparaît toujours le CB72. Oui, le CB72, c'est le nouveau meuble. Ok. Et les références des Carfax et Wifix, on les aura rapidement ou elles sont déjà dans la grille tarif? Je n'ai pas fait attention. Alors, c'est déjà disponible dans la grille tarifaire. Et là, justement, sur les tarifs de juin, bien sûr, ils y seront, oui. On est sur D'accord. de toute façon, on est sur les mêmes tarifs, Marie-Christine. Il n'y a pas de changement. Bon, c'est juste pour faire créer les règles. Tu sais, c'est toujours de la Oui. gestion administrative plus qu'autre chose. Ok, Mais ça, c'est super. normalement, Merci ouais, beaucoup. tout est Merci pour votre présentation. tout est dispo. C'est moi. Super. Merci Merci. à vous. Bien entendu, toujours possible de proposer du QOClick. Alors oui, bien sûr, toujours possible de proposer du QOClick sur toute la gamme. Quelle est la différence de prix avec l'ancienne version 2554 CI? Alors, on est sur les mêmes tarifs, il n'y a pas de changement tarifaire. C'est le même tarif. Merci pour la Merci à tous. présentation et à bientôt. Merci à vous. À bientôt, messieurs. Salut. Merci. Bon après-midi. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Bonne journée.